nous avons, par exemple, comme toute première activité qui a eu lieu de novembre 2021 à février 2022, le séminaire d'imprégnation ainsi que la production des outils de gestion du processus électoral. Et entre décembre 2021 et mars 2022, nous allons procéder à la stabilisation et consolidation de l'administration permanente, l'infrastructure informatique et des télécommunications. Alors, entre ce moment, c'est-à-dire février jusqu'à avril 2022, nous allons organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Alors, la feuille de route a trois principales séquences. La première séquence a trait aux élections directes du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Entre janvier 2022 et juillet 2023, il sera procédé à l'organisation des opérations de la cartographie des sites opérationnels et de l'identification et enrôlement des électeurs. De juillet 2023 à septembre 2023, nous allons organiser l'opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Entre septembre 2023 et décembre 2023, il y aura justement les scrutins directs. Alors la deuxième séquence est relative aux élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des bourgmestres adjoints, ainsi que des chefs de secteur et des chefs de secteur adjoints. Et la troisième séquence portera sur les activités de pérennisation du processus électoral. Et cela ira de mars 2024 à mars 2027. Alors, évidemment, il y a plein d'activités qui sont programmées, mais il faut toutefois noter que cette feuille de route ne peut se matérialiser que si un certain nombre de contraintes sont surmontées. Et la CENI a fait une analyse des risques, une analyse faite sans complaisance, et nous avons identifié un certain nombre de contraintes qui pourraient affecter négativement la mise en œuvre de cette feuille de route. Il s'agit d'abord de contraintes d'ordre politico-sécuritaire. Le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI peut entraver le processus électoral en cours. Il y a aussi l'insécurité dans certaines zones du territoire national. Ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales, notamment le déploiement du personnel et du matériel, ainsi que la collecte des données. Et le deuxième groupe de contraintes ou risques, il s'agit des contraintes financières. La non-reconnaissance de l'autonomie financière de la CENI entache son indépendance. Il y a aussi l'incertitude quant au décaissement des fonds par le gouvernement. Et puis, nous allons, bien sûr, dans l'avenir, discuter avec les partenaires internationaux. Là aussi, l'éventuel non-respect des engagements des partenaires qui souscrivent au financement du processus électoral pourrait avoir une influence négative sur le délai des opérations. Il y a aussi des contraintes d'ordre légal. Le possible retard dans l'adoption des lois essentielles au processus électoral à la session de mars 2022 aura certainement une incidence sur la mise en œuvre des opérations électorales. Toujours dans la rubrique relative aux lois, l'incertitude sur les grandes options à lever dans le cadre des réformes électorales. Vous pouvez imaginer que si, par exemple, on optait pour un deuxième tour des élections présidentielles, ça aura sans doute une incidence sur la feuille de route, ça aura aussi une incidence sur le budget des opérations. Il en est de même pour les scrutins directs ou indirects, notamment pour les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les sénateurs. Et il y a aussi la prise en compte du vote des Congolais vivant à l'étranger. Tout cela, une fois décidé, ça aura sans doute une incidence sur cette feuille de route et bien entendu sur le calendrier qui suivra. Enfin, dans la rubrique légale toujours, le retard dans l'adoption de la loi portant sur la répartition des sièges
par circonscription électorale conformément au calendrier des élections pourrait aussi nous affecter. Sur le plan technique, il y a aussi un certain nombre de contraintes. On commence par la mutualisation. Vous savez qu'il y a un ambitieux programme de mutualisation des opérations d'identification de la population, de recensement de la population et de l'habitat, ainsi que qui devrait être couplé avec l'enrôlement des électeurs. Et cela est de nature à retarder le processus électoral déjà soumis aux contraintes des délais constitutionnels. Pour être beaucoup plus clair, le gouvernement a un projet, un très bon projet, pour doter le pays d'une carte d'identité et pour pouvoir recenser la population de la RDC. Évidemment, c'est un processus, comme vous pouvez l'imaginer, qui implique beaucoup d'acteurs, plusieurs ministères et des agences spécialisées et la CENI elle-même. Alors, la multiplicité des acteurs, le mécanisme de prise de décision qui est relativement incertain et lourd, ainsi que le fait que la CENI a comme mandat d'organiser des élections. C'est sur cette base-là que nous serons vraiment jugés. Il y a un gros risque de rater l'objectif ultime si ce travail n'est pas fait avec une bonne coordination des différentes étapes. Donc j'aimerais juste me répéter pour que je ne sois pas mal compris. Je réitère l'engagement de la CENI à assister les autorités dans cette démarche d'avoir un recensement bien fait de la population. Mais nous notons d'autre part que si la méthodologie adoptée n'est pas revue, nous aurons des difficultés à atteindre notre objectif ultime qui est celui d'organiser des élections à temps. Donc je pense que dans les rencontres que nous aurons prochainement, nous devrons nous appliquer à réfléchir sur la méthodologie qui pourrait nous permettre de faire d'une pierre deux coups ou plusieurs coups, mais sans toutefois affecter l'objectif ultime, comme je l'ai dit, de la CENI, celui qui est d'organiser des élections dans les délais impartis par la Constitution. Ça, c'est en rapport avec la première contrainte technique. La deuxième, c'est la faible capacité de la CENI en moyens logistiques. Vous savez, le pays est immense, il faut déployer le personnel, le matériel en volume et en poids important. Et cela rend l'intervention des différents partenaires nécessaire. Et dépendre des partenaires signifie aussi, ça crée aussi un niveau d'aléa dont il faut tenir compte. Enfin, nous allons parler de la contrainte sanitaire. Le contexte de la pandémie de Covid affecte la nature de notre travail, le matériel à commander, les délais de production, de livraison et de déploiement. Et bien entendu, une élection, c'est une activité qui implique des millions de personnes qui se retrouvent à des points centraux en même temps. Et cela fait courir à tout le monde les risques de contamination. Donc c'est une contrainte majeure dont nous allons tenir compte. Alors, avec ceci, je vous remercie de votre aimable attention. Le document sera disponible d'ici là. Et j'invite Madame le rapporteur de bien vouloir lire la décision de la CENI portant publication du calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Je vous remercie. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante. Décision numéro 005/CENI/BUR/2022 du 3 février 2022 portant publication du calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Le Bureau, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 211,
Vu la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 portant modifiant et complétant la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et la loi numéro 21/12 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9, 13, alinéa 2, 23 quater et 25.2 et 3. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ces articles 11, 159 et 160. Vu la résolution de l'Assemblée nationale numéro 003/P/AN/CM/2021 du 16 octobre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vu la résolution de l'Assemblée nationale numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vu la résolution de l'Assemblée nationale numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vu l'ordonnance numéro 21/084 du 24 octobre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vu l'ordonnance numéro 21/102 du 24 décembre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vu l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, tel que prorogé à ce jour. Vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R-Cons 267/TC du 6 décembre 2013. Considérant la déchéance constatée par la Cour constitutionnelle des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Bas-Ouélé, Olomami, de l'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, de la Lomami, du Maïndombe, du Maniema, de la Mongala, du Tanganyika et de la Chopo, d'une part, et des vice-gouverneurs des provinces de Kinshasa et du Kwango, d'autre part. Revue la décision numéro 017, Bar-Seni, Bar-Bur, Bar 2021, du 22 octobre 2021, portant publication du calendrier de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces. Considérant la lettre numéro 25, Bar-Cab, Bar-Vepem, Bar-AOK, Bar-26-64, Bar 2021, du 18 octobre 2021, par laquelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a notifié le 20 octobre 2021 à la Commission électorale nationale indépendante la vacance constatée au poste de gouverneur et vice-gouverneur dans les provinces susvisées. Considérant que la province de l'Ituri n'est pas concernée suite à l'état de siège y instauré par le gouvernement de la République depuis le 3 mai 2021 et prorogé à ce jour.
Considérant les difficultés logistiques rencontrées par la Commission électorale nationale indépendante, considérant que les candidatures déjà déposées sont en cours de traitement, en entendant la publication de la liste provisoire des candidats, vu la nécessité et l'urgence, après débat et délibération en assemblée plénière, décide, article 1er, l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Bas-Ouélé, Olomami, Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, de la Lomami, du Maïndombe, du Maniema, de la Mongala, du Tanganyika et de la Chopo, ainsi que celle de l'élection partielle des vice-gouverneurs des provinces de Kinshasa, de Kwango, sont arrêtés conformément au calendrier réaménagé en annexe de la présente. Article 2. Les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus sur une même liste en conformité aux dispositions de l'article 159 de la loi électorale. L'élection partielle des vice-gouverneurs des provinces de Kinshasa et de Kwango se fera conformément aux prescrits de l'article 160, alinéas 6 et 7 de la loi électorale. Article 3. Les membres du bureau ayant en charge l'inscription des candidats et le déroulement du scrutin, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 3 février 2022, Denis Kadima Kazadi, président. Merci beaucoup, Madame le rapporteur. Maintenant, le calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces sera présenté. Mais avant de le faire, j'aimerais juste clarifier un point. D'après la loi, ces élections ne peuvent être organisées que lorsque l'Assemblée provinciale est en session. Mais pour le moment, ils sont en vacances et ils ne reviennent qu'à la fin du mois de mars. Ça signifie que nous ne pouvons pas tenir ces élections-là avant la fin du mois de mars. Ainsi, le calendrier se présente de la manière suivante, et la copie vous sera donnée à la fin. Il y a d'abord la décision que vient de lire Madame le rapporteur portant publication du calendrier par rapport à cette élection. Ça a été publié aujourd'hui, donc tout est déclenché ce jour, le 3 février. Ensuite, nous allons aborder, dès le 7 février, nous allons aborder les préparatifs techniques et aménagement du bureau de réception et de traitement des candidatures. Cela, ça sera du 7 février au 12 février. Et le troisième point, c'est la poursuite des dépôts des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI. Cela aura lieu du 13 au 23 février, donc 11 jours. Ensuite, ces dossiers seront transmis, la transmission donc, des dossiers physiques des candidats au bureau de la CENI et délibération de la plénière de la CENI. Ça se fera du 1er au 2 mars, avant la publication de la liste des candidats recevables et non recevables, le 3 mars. Et ensuite, il y a d'autres étapes, je les passe. Il y aura le traitement des contentieux des candidatures, il y aura aussi la notification des arrêts des cours d'appel à la CENI. Et au point 10, nous avons la publication de la liste définitive des candidats par province. Cela se fera le 22 mars. Et puis, nous allons procéder à l'accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes. Mais il faut dire que ça ne commence pas à ce moment, ça aura déjà commencé plus tôt, parce que nous voulons accorder l'opportunité aux observateurs d'observer ce processus dès son déclenchement, le 7 février, dès que nous commençons à préparer les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Donc, accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes au niveau du secrétariat exécutif provincial. Cela se fera à partir du 7 et ça ira jusqu'au 30 mars. Et la campagne suivra
Et ça sera du 3 avril au 5 avril. Et puis, il y aura le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc, la date des scrutins, ces scrutins indirects, ça sera le 6 avril. Et puis, aussitôt après, il y aura l'affichage au bureau de vote et annonce des résultats provisoires par le bureau de la CENI. Ça sera le même jour, le 6 avril. Ensuite, le temps sera donné aux candidats de faire un recours, le cas échéant, de faire un recours en contestation des résultats. Cela aura lieu du 8 au 15 avril. Ensuite, il y aura traitement des contentieux des résultats par les cours d'appel du 16 au 22 avril et publication des résultats définitifs par les cours d'appel le 23 avril et notification des arrêts des cours d'appel à la CENI, ça sera du 23 au 25 avril. Et enfin, la transmission des dossiers physiques des candidats au président de la République pour investiture, cela sera fait le 28 avril. C'est donc ça le calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Nous allons, quant à nous, organiser des cas de concertation pour permettre aux parties prenantes d'interagir avec nous par rapport principalement à la feuille de route. Et les améliorations qu'ils vont proposer vont nous servir à non seulement améliorer la feuille de route, mais ça va aussi inspirer le calendrier électoral général qui suivra un peu plus tard, beaucoup plus tard. Mesdames, Messieurs, je vous remercie donc de votre attention, d'être venus d'abord participer à cette réunion et de votre attention. Maintenant, la feuille de route pour le processus électoral et le calendrier relatif aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs sont disponibles et vous les aurez à la sortie. Et je vous remercie beaucoup au nom de l'équipe et des cadres et agents de la CENI. Nous vous remercions pour avoir répondu nombreux à ce rendez-vous et nous sommes vraiment disposés à interagir avec vous au fur et à mesure que le processus avance parce que nous sommes convaincus qu'avec votre apport, nous pouvons mieux faire. Merci. À présent, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour clôturer avec l'hymne. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et tout devant, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta bonheur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Dans les grandes lignes, donc, Denis Kadima a présenté cette feuille de route. Cette feuille de route, d'après le président de la CENI, ne sera possible que si certaines contraintes sont surmontées. Et ces contraintes sont liées à la politique, à la sécurité, qui peuvent retarder le retard, par exemple, dans l'accompagnement du kit. L'insécurité pourra retarder les déploiements du personnel et du matériel,
Cette feuille de route ne sera possible que si des contraintes financières sont surmontées. Le président de la CENI a fait allusion. Des institutions qui sont ici dans la salle. Je parle du bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat. Le président de la CENI a fait allusion aux contraintes financières. Il a incité sur le fait que la non-reconnaissance de l'autonomie financière va entacher son bon déroulement. Les présidents des institutions d'appui à la démocratie. L'équipe de la CENI va poser pour la postérité avec les officiels ici présents. Donc, je disais donc que le président de la CENI, l'ensemble du bureau va poser pour la postérité avec plusieurs composantes des invités, les diplomates, les parties prenantes, le parti politique. Et voilà donc cette présentation de la feuille de route vient donc d'avoir lieu Tétis Samba. Oui, Guy Matundu, à l'annonce de cette activité, beaucoup de gens voulaient savoir ce qu'est au juste la feuille de route. Nombre des compatriotes pensaient que c'était le calendrier électoral. S'il y a moyen de nous expliquer. Non, il y a une différence entre le calendrier électoral et la feuille de route. La feuille de route, c'est une activité interne à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante. Donc, en fait, dans la feuille de route, il peut y avoir un calendrier, mais un calendrier qui doit être assorti de certaines conditionnalités. Et donc, par le passé, il y a eu des feuilles de route, mais qui n'étaient pas portées, que c'est un document interne qui ne peut pas être porté au grand public. Mais cette année, la CENI a estimé qu'il devrait rendre public ce rapport. Il faut dire que c'est la toute première activité de l'actuel président qui, comme vous le savez, a chevronné de la question électorale. Il a présidé, il a été dans le processus électoral un peu partout, au Soudan, en Tunisie, en Afrique du Sud, il a travaillé avec le PNUD. Donc c'est la personne qui est aux commandes de la CENI est un chevronné du dossier électoral. Et donc il a estimé, et l'ensemble du bureau a estimé qu'il devrait rendre public cette feuille de route, même que ce soit un document à l'interne. Et donc par le passé, il y a eu des feuilles de route qui ont été présentées, mais ça n'a pas été rendu public. C'est peut-être une exception. Pour cette année, ils ont estimé qu'ils devaient rendre public cette feuille de route. Mais pour en arriver là, il a fallu d'abord un séminaire d'imprégnation qui s'est déroulé au village Vénus. C'était à la fin de l'année dernière et c'est donc avec précision, merci Tétis, vous êtes de la maison, vous avez toutes ces précisions. Et donc, c'est en rapport avec tout ça qu'aujourd'hui, il y a cette promulgation, cette présentation de la feuille de route. Encore une fois, une feuille de route qui ne sera possible que si certaines contraintes sont surmontées. Si, par exemple, a dit le président, il y a un non-respect des engagements de partenaires, cela peut affecter sur cette feuille de route Mami Mambouine. Matondo mingi Guy Matundu ya solo balandi manaka radio télévision nationale congolaise touti bongo kolanda elenge mokambi ya lingomba leli kobongisa mapuno me wakati ekolo ya biso CENI mwana mboka Denis Kadima Kazadi ye alimboli penza ndolenge CENI ekosala misala me yango po bolenge li mapuno me wakati ekolo ya biso elobi ete awuti bongo kotalisa lolenge mapuno me ya ba gouverneur ya bituka zomi na ine yango ekosalema mpe balandi ya gouverneur yango mokondi Kinshasa mpe ya etuka ya Chwapa yango pe ekosalema ebongo atalisi na baimboka te ya solo batalisi mapono masima bongisima ya bango balengeli na lolenge bakosala misama ya bango pamba te tina ezali ete misala na CENI misala mamalamu na tina ena bazwamaki yo likitali nene oyo esalemaki na Venice mingi penza ezalaka omia itano
sanza ya zomi na moko kino omia tuku mibale na mwambe tuku mibale na mwambe sanza ya zomi na moko kino omia itano sanza ya zomi na ibale manso mana ezalaki mabongisi po ekosakola mingi lolenge misala miamanaka mabango makosalema ntina ezali nini seni esala mosala malamu emema bana ekolo Congo démocratique omaponomi mayeba kosalema na kimia mayeba kosalema na pole inso pona bolamu ya bana banso ya ekolo Congo démocratique etalaka mokambi ya seni Denika Zadi Kadima ye alimboli polele lolenge misala mina mikosalema o etando mobimba ya ekolo Congo démocratique maponomi masalema na kimia masalema malamu mansoma na sepo ya bolamu ya bana nsomi ya ekolo Congo démocratique feta kalongola. Matondo mingi mami Mambweni ni kusema kwamba tunatoka kufuata presidenti wa tume huru ya uchaguzi Denis Kadima ambaye kabisa aliweza hivi kufasiria njia kabisa ya kazi ya tume huru ya uchaguzi namna gani kabisa yataweza kufanikana hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuisha kupata njia ya kazi ya tume huru ya uchaguzi. Aliweza hivi kupana pia kalendari ya uchaguzi wa maliwali pia makamu wao ya majimbo 14 ambao waliwali pia makamu wao waliweza hivi kuacha kazi, ndio kabisa wa uchaguzi utaweza kufanikana. Akasema ya kwamba kuacha kwa kibarua cha ukandideti ama ugombeaji katika kiti hicho itakuwa tarehe 3 hadi tarehe 5 Aprili, na tarehe 6 ndio kabisa uchaguzi utaweza kufanikana kwa maliwali pia makamu wao kwa kuweza kutia yote mambo sawasawa. Tutaweza kuajulisha kusema tena ya kusema kwamba hapa mjini Kinshasa itakuwa ndio makamu liwali ambao wataweza kuchaguliwa. Anafasiria kabisa namna gani uchaguzi utaweza kufanikana ya waziwazi pia usawasawa. Uchaguzi sio wa kuchagua tu, ya kusema kuchagua, inaomba kabisa mkongomano wote kuweza kuchagua mtu ambao ataweza hivi kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio kabisa anasema uchaguzi utaweza kufanyikana katika ukimya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wakongomani wote wanapasha kujua ya kusema kwamba utakuwa hesabu ya kuhesabu bakongomani na kuweza kupata kabisa vitambulisho vyenye vitaruhusia kabisa kwa kuweza kufanya uchaguzi. Wakati ya uchaguzi itaonekana ile ya mwanzo kabisa ya kusema itaanza kwanza ni uchaguzi ya maliwali pia makamu wao wa majimbo 14 ambao waliweza kuacha kazi hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gimatundu. Merci. Teti Samba, il faut dire que dans sa communication, le président de la CENI a insisté sur des valeurs de l'institution. Il faut voir qu'il y a l'inclusivité, la bonne gouvernance, l'indépendance. D'ailleurs, le I qui est dans le sigle de la CENI renvoie à l'indépendance. Il y a l'impartialité, l'intégrité, la transparence, aussi l'équité dans les genres. Tétis. Et effectivement, Guy Matundu, la Commission électorale nationale indépendante tient compte de l'équité du genre. Déjà, le président Denis Kadima dit, dès son entrée en fonction, privilégier les compétences féminines dans toutes les directions de l'administration au sein de la centrale électorale. Alors donc, merci Tétis. Nous rappelons donc que nous sommes ici dans la salle Abbé Apollinaire Malumalu du nom de l'ancien président, le tout premier d'ailleurs, qui était le président de la commission électorale indépendante en son temps, après le dialogue intercongolais de Sun City. C'est donc en sa mémoire que cette salle a été baptisée Abbé Apollinaire Malumalu. C'est donc dans cette salle où nous nous trouvons pour la présentation de la feuille de route. Je le disais, Tétis, donc c'est un document interne qui présente la vision, comment procéder jusqu'en 2026. Donc c'est le mandat de l'actuelle équipe qui court jusqu'en 2026, parce que selon la loi organique de la centrale électorale, le mandat est pour 6 ans non renouvelable. Et donc le président Denis Kadima a présenté justement le chronogramme des différentes activités qui sont prévues pendant tout au long de leur mandat. Ces activités, bien sûr, ne seront rendues possibles que si certaines contraintes sont surmontées. Il a eu à énumérer un certain nombre de contraintes sur le plan politique, sur le plan sécuritaire,
sur le plan technique et même sur le plan sanitaire. Vous savez que la pandémie a eu à bouleverser pas beaucoup de calendriers dans beaucoup de nos institutions. L'élection se passe en un seul jour, mais sa préparation dure 2 à 3 ans, d'où l'intérêt donc de cette feuille de route qui va jusqu'au-delà de 2023. Donc c'est jusqu'en 2026. Donc il y aura outre les présidentielles, les législatives, l'élection sénatoriale, il y aura des élections de conseils communaux. Et donc en visionnaire, n'est-ce pas, le bureau a estimé qu'il fallait prévoir jusqu'au-delà de 2023. Et donc nous sommes là pour présenter cette feuille de route qui vient déjà d'être présentée. Le président a donné les grandes lignes de cette feuille de route, tout en rappelant certaines contraintes qui doivent être surmontées pour la réalisation justement de cette feuille de route qui n'est pas à confondre, encore une fois de plus, avec le calendrier électoral. Au moment opportun, ce calendrier électoral sera publié, mais le calendrier dont on vient de proposer ici, c'est celui des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 de 26 provinces concernées. Donc, il s'agit donc du Bazuélé, Olomami, Kasaï central, Kasaï occidental, Congo central, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Tanganyika et la Chopo. Voilà. Voilà, donc nous étions là, nous avons fait vivre et revivre cette cérémonie dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou. La cérémonie vient de prendre fin. En principe, nous devons rendre l'antenne au studio, au siège, à la RTNC Lingwala. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. La grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise, l'équipe technique, le quart de reportage retenu pour la retransmission en direct.